L'Algérie ne pourrait-elle pas vendre du gaz et du pétrole au Maroc à un tarif compétitif? Ça pourrait ramener la paix entre les deux pays, les deux peuples. Depuis, il y a eu le Maghreb-Europe. Quand il y avait le gazoduc Maghreb-Europe, que l'Algérie a fermé en octobre 2021, le Maghreb-Europe, qui permettait d'exporter une dizaine de milliards de mètres cubes vers l'Espagne jusqu'au Portugal. Le gaz, il passait par le Maroc, et le Maroc, il prenait des droits de passage, il prenait du gaz à un prix compétitif, voire même un prix symbolique. C'est le régime Tebboune qui a décidé d'arrêter le Maghreb-Europe dans le siège de l'interruption et de la rupture des relations diplomatiques. C'est une grave erreur que nous avons faite. Mais aujourd'hui, les gazoducs sont très chers, très compliqués à réaliser. C'est des investissements qui sont très lourds. En Algérie, on a fermé un gazoduc. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas avec les Marocains qui sont nos voisins. Ou je décale la politique avec le business. Le business c'est le business, la politique est la politique. Et quand la crise énergétique de 2022 avait éclaté, mais c'est fou pour faire ça. On aurait pu profiter du Maghreb-Europe pour exporter plus de gaz. Donc, par le passé, le gaz algérien, il passait par le territoire marocain. L'Algérie, elle a même vendu des cargaisons de GNL au Maroc. Des navires de son attraque, ils passaient par Tangimed pour vendre leur GNL, ça s'est déjà passé. La rupture des relations diplomatiques a causé énormément de pertes économiques pour les deux pays. L'Algérie, elle a perdu un marché, elle a arrêté bêtement un gazoduc dont elle a cruellement besoin. Demain, on veut ramener le gaz depuis le Nigeria. L'Algérie ne pourrait-elle pas vendre du gaz et du pétrole au Maroc à un tarif compétitif? Ça pourrait ramener la paix entre les deux pays, les deux peuples. D'abord, il faut savoir qu'il y a une paix entre les deux peuples. Les deux peuples ne sont pas en guerre à chaque domicile. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas de guerre. Le problème politique entre l'Algérie et le Maroc, c'est pas un problème de peuple, c'est un problème de dirigeants, de régime. Mais les peuples ne sont pas du tout ennemis, ne sont pas en guerre. Il y a toujours eu depuis les années, depuis il y a eu le Maghreb-Europe, quand il y avait le gazoduc Maghreb-Europe, que l'Algérie a fermé en octobre 2021 et qui était opérationnel pratiquement depuis les années 90. Le Maghreb-Europe. Le Maghreb-Europe, qui permettait d'exporter une dizaine de milliards de mètres cubes vers l'Espagne jusqu'au Portugal, et qui avait une capacité de transport de gaz et d'acheminement de gaz plus importante que le Medgaz. Le Maghreb-Europe, le gaz, il passait par le Maroc, et le Maroc, il prenait des droits de passage. Il était payé par les droits de passage, il prenait du gaz à un prix compétitif, voire même un prix symbolique. Donc ça existait par le passé, ça a toujours existé. C'est le régime Tebboune qui a décidé d'arrêter le Maghreb-Europe dans le siège de l'interruption et de la rupture des relations diplomatiques. Ce qui a obligé le Maroc et l'Espagne à récupérer le Maghreb-Europe, le gazoduc, pour permettre à l'Espagne, pour le Maroc, prend du gaz GNL, c'est le GNL américain ou qatari, etc., ou du Nigeria, etc., ou de l'Australie, qui vient en Espagne, que l'Espagne va regazifier et qu'elle va revendre au Maroc à travers ce gazoduc. Non seulement, moi, la fermeture et l'interruption du Maghreb-Europe, ça a été pour moi une grave erreur. C'est une grave erreur que nous avons fait. J'étais parmi les rares qui le disaient. Et à l'époque, on m'insultait, t'es pro-marocain, etc. Mais aujourd'hui, les gazoducs sont très chers, très compliqués à réaliser. C'est des investissements qui sont très lourds. Très, très lourds, ya jma'at al-khair. Vraiment très lourds. C'est des infrastructures sensibles. Le monde entier cherche à se doter d'infrastructures. Il serait heureux. Il y a des pays qui paieraient des milliards pour avoir des gazoducs. En Algérie, on a fermé un gazoduc. Pourquoi? Parce qu'on ne s'entend pas avec les Marocains qui sont nos voisins. Ou je décale la politique avec le business. Le business c'est le business, la politique est la politique. On aurait pu changer le contrat avec les Marocains et les Espagnols, et on aurait pu exiger un prix plus élevé aux Marocains. Le Maroc est un client au même titre que les autres. On a perdu, le Maroc est un marché pour l'Algérie, pour les exportations du gaz algérien. Au lieu de stopper ce gazoduc, qui a vu le jour en 1990, voilà, qui a commencé en 1993, voilà. Non, les travaux de construction ont commencé en 1993, ils ont été achevés en 1996.
96. Et quand il a été lancé, malgré la fermeture des frontières entre l'Algérie et le Maroc, il y avait une crise en 94, rappelez-vous, la fermeture des frontières terrestres, ou la dispute entre l'Algérie et le Maroc en 1994, quand l'Algérie a été accusée à tort par les autorités marocaines d'avoir permis à des groupes terroristes de pénétrer sur le sol marocain pour organiser des attentats terroristes. À l'époque, on n'avait pas du tout empêché, le régime algérien de l'époque n'était pas du tout con, n'était pas du tout idiot, et il n'avait pas interrompu ce projet. Au départ, je rappelle que la capacité de transport était de 8 milliards et demi de mètres cubes. Ça a été porté à 13 milliards et demi de mètres cubes en 2015. C'est un gazoduc très important, 520 km sur le sol algérien, 540 km sur le sol marocain, un tronçon maritime de 45 km et un tronçon vers l'Espagne de 270 km. C'est un gazoduc stratégique pour l'Algérie. Quel on fournissait du gaz avec le Maghreb Europe jusqu'au Portugal et jusqu'à l'Espagne. Et quand la crise énergétique de 2022 avait éclaté, le gazoduc, on l'a fermé, le régime Tebboune, c'est pas le régime Tebboune l'a fermé. Le régime Tebboune l'a fermé en octobre 2021, alors que pratiquement quelques mois plus tard, vers février 2022, il y avait la guerre en Ukraine qui a été lancée, et la crise énergétique a commencé, avait démarré sur les chapeaux de roue rapidement, juste au printemps 2022. Alors que nous, 6 mois avant, on a fermé un gazoduc. Mais c'est faut être fou pour faire ça. On aurait pu profiter du Maghreb Europe pour exporter plus de gaz, et pour, en plus, faire payer les Marocains davantage notre gaz, et on aurait pu se faire de l'argent. Ça a été une erreur. Donc, par le passé, le gaz algérien, il passait par le territoire marocain, il était vendu à des prix négociés, à des prix amicaux par le Maroc, parce qu'il y avait les droits de passage, le gazoduc, et ça se passait très bien. L'Algérie, elle a même vendu des cargaisons de GNL au Maroc. Des navires de son attraque, ils passaient par Tangimed pour vendre leur GNL, ça s'est déjà passé. Mais la rupture des relations diplomatiques a causé énormément de pertes économiques pour les deux pays. L'Algérie, elle a perdu un marché, elle a arrêté bêtement un gazoduc dont elle a cruellement besoin. Demain, on veut ramener le gaz depuis le Nigeria, avec le transsaharien. Une fois que le transsaharien aurait été réalisé, il aurait été achevé, on aurait pu continuer à utiliser, le gazoduc Maghreb-Europe pour le connecter aussi au transsaharien, et on aurait été on aurait eu un écosystème extrêmement privilégié pour les pays européens, et on aurait été un fournisseur encore plus fiable, ce qui aurait pu nous permettre d'engranger de nouvelles recettes et de gagner de nouveaux clients en Europe. Ça a été catastrophique. Franchement, ça a été catastrophique. Le choix de politiser l'économie, les échanges économiques entre l'Algérie et le Maroc, et le choix d'interrompre et de stopper le gazoduc Maghreb-Europe a été une très mauvaise décision pour le régime algérien. Et ça, on va le regretter un jour, et on va le pleurer un jour. Lali qui nous dit bonsoir Abdou, 1000 saluts de Sidi Bel Abbès. Merci beaucoup Lali, tu salues très fort, tu embrasses très fort de notre part la population de Bel Abbès. Merci beaucoup. J'aime beaucoup Sidi Bel Abbès, c'est l'une des plus belles villes d'Algérie. Marhaba bikom encore une fois. Allez, le débat se poursuit. Le débat se poursuit, Ajma'at al-Khair. Alors, sur TikTok, on me dit, est-ce vrai, Uzer26, est-ce vrai que l'Algérie est devenue le pays le plus prospère d'Afrique? Non, soyons sérieux. L'Algérie a toujours été parmi les pays les plus prospères d'Afrique. Et malheureusement, au regard de la pauvreté qui règne sur le continent africain, c'est pas compliqué d'être très prospère en Afrique. Faut être sérieux. Et je mets comme les dirigeants algériens, pour manipuler le peuple algérien, et pour manipuler l'opinion publique algérienne, et pour lui faire croire que nous sommes un pays qui avance énormément, on se compare toujours à des pays africains les plus pauvres. On se compare pas à l'Afrique du Sud. On se compare toujours à des pays comme le Tchad, comme le Mali, comme le Zimbabwe, etc.
il est normal que l'Algérie soit parmi les plus prospères. L'Algérie, normalement, ça fait longtemps que l'Algérie aurait dû être la première puissance économique du continent africain. Le fait que l'Algérie n'est pas la première puissance économique du continent africain est une anomalie. Un pays aussi riche avec son sous-sol, avec une démographie maîtrisée, avec une population jeune, avec une situation géographique prestigieuse, à côté de l'Europe, à 2 heures de l'Europe où il y a des pays parmi les pays les plus riches de la planète. C'est anormal que l'Algérie ne soit pas une puissance économique. Ce qui est normal, c'est que l'Algérie soit un pays prospère par rapport aux autres pays africains. Mais ce qui est anormal, c'est qu'on ne soit pas le numéro 1, alors qu'on a tous les atouts pour être le numéro 1. Alors on est prospère, on a un indice de développement humain important, mais attention, dans pas mal de secteurs, comme par exemple l'industrie, par exemple dans certains secteurs des services, la qualité de l'enseignement, la qualité par exemple de la bonne gouvernance, l'utilisation des nouvelles technologies, la qualité des services bancaires, la qualité au niveau de la recherche scientifique. Il y a des pays africains qui font beaucoup mieux que nous. Au niveau de la croissance économique, il y a des pays qui ont des croissances plus dynamiques que nous, comme la Côte d'Ivoire, comme le Ghana, comme le Sénégal, etc. Comme l'Éthiopie. Il y a des pays qui ont une politique industrielle beaucoup plus efficace que nous, comme l'Éthiopie par exemple, comme l'Égypte. Et attention, la prospérité de l'Algérie sur le continent africain, elle n'est pas éternelle. Demain, la Libye, en parlant de gaz et de pétrole, demain, la Libye, elle est stabilisée, elle devient sécurisée, ses réserves de pétrole sont plus importantes que nous, la production du pétrole libyen, elle peut être le double que nous. Elle peut être le double que nous, de 1, de 2. Elle peut être, la Libye, elle a des réserves de gaz vierges, moins de réserves de gaz que nous, mais elle a des réserves de gaz plus vierges. Si le gaz libyen et le pétrole libyen étaient exploités à la hauteur de leur potentiel, l'Algérie va être dépassée. On aura des concurrences très... D'ailleurs, regardez les derniers appels d'offres lancés pour les investissements en Libye, dans le secteur du pétrole et du gaz, ont attiré beaucoup plus les compagnies pétrolières et gazières internationales que l'Algérie. Donc, le malheur de la Libye file pour le moment le bonheur de l'Algérie. Mais demain, quand la Libye sera stable, vous allez voir la concurrence. Demain, quand les Italiens pourront prendre ou exploiter, produire le gaz libyen comme ils veulent, on va voir s'ils vont continuer à s'intéresser à nous. On va voir. Alors, Knetri, tant que tu avoues que le Maroc est numéro 1, le Maroc n'est pas numéro 1 en Afrique, ni le Maroc ni l'Algérie. C'est des pays qui sont pas du tout, il y a des pays beaucoup plus dynamiques que nous, dans beaucoup de secteurs, il y a des pays qui sont beaucoup plus structurés que nous, le Botswana, la Namibie, l'Éthiopie. L'Éthiopie est le véritable tigre économique en Afrique, l'Égypte avec un grand potentiel, un énorme marché. On n'est pas vraiment du tout les meilleurs pays en Afrique. Il faut arrêter que les Algériens et les Marocains doivent absolument se calmer un peu et arrêter de croire que de regarder l'Afrique avec beaucoup de mépris. L'Afrique est en train d'évoluer énormément par rapport à nous. مرحبا بكم يا جماعة الخير، أهلا وسهلا. Alors sur YouTube, Mimoun Yousfi 1456, est-ce que le régime Tebboune peut diminuer le gaz destiné au peuple pour combler le gaz destiné à l'Europe et pour gagner des dollars? Oui, il le fait déjà, il le fait. Il l'a fait avec les cimenteries, on a bien vu. Il a diminué les fournitures de gaz pour les cimenteries. Ensuite, pour ensuite et produire le maximum de gaz et le vendre aux Européens. Et demain, on vous sortira un scoop. Il y a un secteur industriel important qui a été contraint de réduire sa consommation du gaz de plus de 50%. Après, il va pas toucher au gaz de ville. Il va pas toucher au gaz qui est utilisé pour produire de l'électricité. Sinon, il y aura des coupures, etc. Il y aura un blackout total. Non, Tebboune ne peut pas le faire ça. Alors, que faut-il pour arranger les relations avec le Maroc? AH sur TikTok. Le départ du régime Tebboune, ça c'est inévitable. Je ne vois pas du tout comment Tebboune pourrait arranger les relations avec le Maroc. Tebboune, il a bâti des relations sur la marocophobie, sur la haine contre le Maroc, sur la rivalité avec le Maroc. Je ne le vois pas faire marche arrière. Il l'a utilisé comme un principal argument pour asseoir sa légitimité en Algérie, pour réprimer le Hirak, pour réprimer les opposants,
pour persécuter les libertés publiques et individuelles, la rivalité ou l'hostilité ou le scénario d'une menace existentielle que le Maroc incarne contre l'Algérie a été l'argument phare de Tebboune. Donc, avec Tebboune, il n'y aura pas de normalisation des relations politiques, il n'y aura pas de réconciliation. Et aussi, le Maroc devra faire aussi des efforts, tant que le Maroc a aussi une politique très pro-israélienne, très pro-impérialiste, tant que le Maroc aussi a des lobbies qui favorisent. N'oublions pas que le Maroc n'est pas à l'abri de la critique. Hein. Il y a des lobbies expansionnistes au Maroc. Tant que le Maroc ne s'engage pas dans une politique de non-agressivité et dans une politique de bon voisinage avec l'Algérie, tant que ces lobbies expansionnistes ne cesseront pas de relancer les thèses du Sahara oriental et des revendications sur quelques territoires algériens, et tant qu'il y a aussi une algérophobie au Maroc, il y a des efforts qu'il faut qu'ils soient faits communément. Il y aura un changement quand il y aura une nouvelle classe dirigeante au Maroc et en Algérie qui comprendront qu'il est nécessaire de faire des concessions pour aller de l'avant et que le bon voisinage et que le Maghreb, et la nécessité de construire le Maghreb, un marché commun et un Maghreb pacifié, paisible, est beaucoup plus, est une nécessité impérieuse, et c'est beaucoup plus important que les intérêts politiques conjoncturels des régimes en place. Donc nous n'avons pas des dirigeants en Algérie, au Maroc, qui ne sont pas capables de faire des concessions en oubliant les excès du le nationalisme bête et méchant, et en oubliant le carcan de leur agenda politique intérieur. Et tant qu'on n'érige pas le Maghreb en priorité, on ne pourra pas se réconcilier entre l'Algérie et le Maroc. Sur TikTok, on parle du limogeage du PDG d'Algérie Télécom. Je n'ai pas d'informations là-dessus, mais c'est un sujet intéressant. Nous allons enquêter là-dessus. Il n'y a aucun problème, nous allons enquêter là-dessus. C'est un sujet qui intéresse nos lectrices et nos lecteurs, ou là, nos auditrices et auditeurs, ou nos téléspectatrices et téléspectateurs. On va s'intéresser là-dessus, bien sûr. On va le faire, oui, Algérie Télécom. On a déjà enquêté sur Algérie Télécom. Hein. C'est pas la première. Algérie Télécom n'est pas un sujet nouveau pour nous. On en a déjà parlé, on en reparlera encore. Alors, a-t-on vraiment besoin de l'un et de l'autre? Alors ça, Merci beaucoup pour la question. Elle est très intéressante parce qu'en Algérie, il y a certains fanatiques, au Maroc, certains fanatiques, des illuminés qui font croire, au moins ils ne sont pas convaincus, mais ils essaient de se convaincre, et ils essaient de convaincre les autres que on peut vivre, que l'Algérie peut vivre sans le Maroc, que le Maroc peut vivre sans l'Algérie. D'abord, historiquement, c'est faux. La décolonisation du Maghreb n'aurait jamais été possible si l'Algérie et le Maroc ne se sont pas entraidés ensemble pour lutter contre la colonisation française. L'histoire, bien avant la colonisation, depuis l'Antiquité, l'histoire du Maghreb, de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à l'époque des indépendances, il y a des milliers d'épisodes où les luttes communes, où les combats communs, où les destins communs du Maroc et de l'Algérie ont été tracés ensemble parce que il y a eu les peuples de la région ont été unis dans les mêmes quêtes, dans les mêmes luttes. Maintenant, moi, je vous retourne la question. Mis à part Israël, qui est un cas particulier, qui a bénéficié du parapluie américain, qui a l'appui de tout l'Occident, et qui est, en réalité, Israël, on peut le considérer comme l'un des États des États-Unis d'Amérique. C'est une émanation des États-Unis d'Amérique. Et c'est un pays occidental dans le Moyen-Orient. Mis à part Israël, quel est le pays qui s'est développé, qui a assuré son progrès, et qui a assuré sa protection, et qui a renforcé sa sécurité nationale dans un voisinage hostile, ou dans un voisinage avec des voisins avec lesquels il n'a que des problèmes et que des conflits. Donnez-moi un pays. Donnez-moi un pays qui peut se développer et qui peut assurer sa sécurité et qui a pu se développer, qui a pu devenir une puissance
en ayant des problèmes avec son voisin. La Corée du Sud elle-même, elle a pratiqué une politique de rapprochement et de négociation avec la Corée du Nord pour pouvoir assurer sa sécurité et son développement. Il n'y a pas au monde un pays qui a assuré son développement et sa sécurité en ayant des relations de mauvais voisinage. C'est pas possible. Sans le développement d'Algérie fera le développement du Maroc. Le développement du Maroc fera le développement d'Algérie. La sécurité de l'Algérie est un gage de sécurité pour le Maroc. La sécurité du Maroc est un gage de sécurité pour l'Algérie. Donc, celui qui vous dira ou celle qui vous dira qu'on n'a pas besoin l'un de l'autre est un menteur.